personnellement à plusieurs rencontres qui ont abouti à cet atelier. Malgré tous les programmes élaborés, la migration irrégulière est toujours là, avec ses fardeaux, morts en mer, dans le désert, dans les prisons, esclavage, agressions sexuelles, assassinats, stigmatisation, vol, etc. Ce qu'il nous faut, c'est une accélération, une harmonisation des interventions et des politiques. Aussi, une conjugaison de tous les efforts pour des solutions économiques qui existent certes, mais restent à revoir l'orientation. En conscientisant les jeunes, exprimer notre souveraineté et le respect des droits humains, le respect des textes et accords, protocoles de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UMOA, qui sont souvent piétinés pour mieux gérer l'immigration intra-africaine. Impliquer les migrants, travailleurs, députés de la diaspora, aux conseillers, conseillers économiques et sociaux, sur tout ce qui leur est destiné. Pour conclure, nous, parlementaires, réaffirmons notre disponibilité à accompagner toute initiative pour le bien-être des migrants dont nous, élus, nous faisons partie. Notre devoir en tant que migrants ne peut être forcé que si notre droit est respecté et nous devrons nous y atteler. Toutefois, face à cet engagement et ces efforts notés, le Sénégal reste confronté à de multiples défis. Situé dans une sous-région ouest-africaine aujourd'hui en pleine évolution au plan sociopolitique, notamment du fait des situations de crise prévalant dans certains pays qui nous entourent, le Sénégal, en raison de sa stabilité, pourrait voir son attrait se renforcer advenant une crise de grande ampleur dans un des pays voisins. Il est donc indispensable pour l'État de disposer des stratégies de gouvernance des défis migratoires inhérents à son statut de pays, pas seulement de départ, et je pense qu'on parle beaucoup plus de départ, mais le Sénégal est bien évidemment aussi un pays de transit et un pays de destination. Par exemple, on devrait réfléchir en termes de résidence, d'accès à la citoyenneté et au marché de travail, de statut administratif pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, etc. En outre, et je cite, promouvoir une meilleure gouvernance de la migration est énoncé comme l'objectif stratégique 8 de l'axe capital humain, protection sociale et développement durable dans le plan d'action prioritaire 2, ajusté et accéléré pour la relance de l'économie 2019-2023, qui est aujourd'hui le référentiel majeur en matière de politique publique au Sénégal. Il devient donc urgent de matérialiser cet objectif stratégique, se dotant d'une approche migratoire plus globale, cohérente, humaniste, respectueuse des droits humains et des engagements internationaux du Sénégal, mais avant tout centré sur ses priorités, les enjeux et les défis nationaux les plus cruciaux dans le domaine migratoire. C'est dans ce sens que ce document de plaidoyer qui sera présenté tout à l'heure, fruit d'une réflexion d'organisation de la société civile accompagnée par la Fondation Heinrich Böll et notre partenaire OSIWA, propose un diagnostic des enjeux migratoires avant de formuler des propositions et des recommandations pour une nouvelle gouvernance migratoire holistique, respectueuse des droits humains et adossée aux priorités d'aujourd'hui et de demain dans le domaine des migrations. Les pouvoirs publics sénégalais gagneraient à disposer d'un cadre cohérent dans le domaine des migrations, faisant davantage mettre en relief la place pas seulement de l'émigration, mais aussi de l'immigration, y inclut la migration sous-régionale en Afrique de l'Ouest et sur le continent, dans le développement du pays. Une telle approche gagnerait en mettant l'emphase sur les enjeux les plus cruciaux à l'heure actuelle, étant articulés aux options de la CEDEAO et de l'Union africaine dans le domaine migratoire et arrimés aux engagements sous-régionaux et internationaux du Sénégal en matière de migration.